Déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila suite aux événements de Mandji. Le mardi 18 juillet 2023, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila a été informé de ce qu'un individu identifié comme étant le nommé Mundende Glenn Patrick, muni d'une arme à feu de type calibre 12, avait procédé à l'enlèvement de 2 employés de la société Adax Pétrole sur le site de Koukal, sur l'axe Carrefour-Rabi, commune de Mandji, et les avait conduits dans une forêt avoisinant le dit site. Le mercredi 19 juillet 2023, autour de minuit, pendant la patrouille effectuée par les gendarmes dans le but de retrouver et libérer les 2 otages, l'un des gendarmes a reçu des plomb au genou gauche, des coups de feu ouverts par le nommé Mundende Glenn Patrick. Ce gendarme a été évacué quelques heures après à Port-Gentil pour une intervention chirurgicale à la suite des blessures occasionnées. Au cours de cette intervention, les 2 employés ont été retrouvés sains et saufs. Le lendemain, aux alentours de 6 heures du matin, le nommé Mundende Glenn Patrick faisait irruption, cette fois-ci, sur le site de la société Perenco, où il a encore enlevé une employée de cette société avec qui il s'est réfugié pendant un peu plus de 2 jours dans une forêt proche du site. Celle-ci a finalement été libérée dans la nuit du 20 juillet 2023 à la suite d'une autre patrouille en état de choc psychologique. Elle a été transportée à Port-Gentil pour une prise en charge et a déclaré avoir été victime de violences sexuelles. Le 21 juillet 2023, au cours de l'interpellation du nommé Mundende Glenn Patrick en forêt, celui-ci a été grièvement blessé et conduit aussitôt dans une structure hospitalière à Lambaréné où son décès a malheureusement été constaté. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'interpellation de Mundende Glenn Patrick ayant entraîné ses blessures et son décès. Il y a lieu d'indiquer que depuis les premiers faits dénoncés jusqu'aux événements malheureux, notre hiérarchie a toujours été informée. Il convient toutefois de préciser qu'il ressort des premiers éléments de l'enquête que les blessures occasionnées ne sont que la riposte des agents de force de l'ordre par les coups de feu qu'ils avaient auparavant subis du susnommé. Toute reddition volontaire de sa part n'aurait pas entraîné la situation que nous connaissons en ce moment. Toute négociation, même par le biais de certains de ses parents, n'a pas suffi à ramener celui-ci à la raison. Au-delà des dits faits, le parquet de la République condamne les actes de violence gratuite et prise d'otages et de viol des innocents, de tentatives de meurtre à l'endroit des agents que rien ne peut justifier en la circonstance. Enfin, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila invite la population touchée et perturbée par les faits ci-dessus décrits à ne pas se laisser impressionner par des déclarations de tout genre visant à dénaturer les faits tels que rapportés à travers les réseaux sociaux et qui ont malheureusement entraîné la perte d'un être humain et d'un compatriote. Je vous remercie.